Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toutes les mamans, bonsoir à toutes les porteuses de vie. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bon, c'est mon premier direct, hein, donc je ne sais pas trop. Je suis en train de régler parce que je suis également en direct sur le groupe privé sur Facebook. Donc, comment dire, comment je fais ça, moi? Bienvenue, 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 bienvenue. Bienvenue à ce temps de prière pour les femmes enceintes. Bienvenue. Désolée, hein, je finis quelques réglages également. C'est mon premier live, donc je découvre en même temps que vous. Mais ça va le faire, par la grâce de Dieu. J'arrive juste pas sur Facebook. Ok. Ça devrait le faire là. Bienvenue, 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 bienvenue. Installez-vous confortablement. Hein. On va passer un bon moment dans la présence de Dieu. N'hésitez pas à partager. Bonsoir Yvette, Oriane, Carmel, Sariaka. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous toutes, bonsoir les porteuses de vie. Bonsoir Jenica. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est impressionnant, j'arrive pas à lancer. J'arrive pas à lancer le direct sur Facebook. Je vais réessayer. Entre-temps, n'hésitez pas à partager. Si vous avez des amis mamans qui ne sont pas encore là, n'hésitez pas à leur faire un petit texto. On va bientôt commencer. Par la grâce de Dieu, on va bientôt commencer. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue. J'essaie juste de lancer le direct sur Facebook également. J'y arrive pas. Bon, c'est les aléas du direct. Hein.
Coucou. On est déjà presque 50. C'est très bien. On continue de partager. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Sandrine. Maman Sandrine de mon cœur. Bonsoir maman Yvette. Bonsoir Sarou. Bonsoir Blandine. Bonsoir Zita. Bonsoir, bonsoir. Bon, je sais pas, hein, on va commencer peut-être. Bonsoir, 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 bonsoir. On va attendre encore 2 minutes et puis on va commencer en espérant que d'ici là j'arrive à avancer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On monte, on monte, on monte. C'est génial. Bonsoir Chancia, Victoria. Bonsoir les mamans. Bonsoir Darlene. Bonsoir, bonsoir. Oh là là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir les mamans. Bienvenue, bienvenue à ce temps de prière pour les femmes enceintes. Bienvenue, bienvenue. Je suis contente d'être avec vous enfin. En live. Ça me fait tout bizarre, c'est la première fois. Mais bon, faut bien commencer, hein. Coucou, coucou Tiffany, coucou. Bon. On va commencer, hein. Un peu le son, un petit peu, s'il te plaît. Merci. Bonsoir maman Alice. Bonsoir, bonsoir.
commencer, on va commencer. On va commencer les mamans. On va se disposer. Je vais nous demander de nous disposer là où nous sommes. Ce soir, nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu. Ce soir, personne n'est venu entendre un homme parler. Personne n'est venu entendre Nadia parler. Mais ce soir, nous sommes là pour rencontrer Dieu. Et nous voulons le chercher de tout notre cœur. Donc là où tu es, maman, je veux simplement te demander de te disposer, de te mettre à l'aise dans la présence de ton Père, dans la présence de celui qui t'aime plus que tout, dans la présence de celui qui est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Et nous avons rendez-vous avec lui. Donc, je veux juste nous inviter à, lorsque nous allons prier, ne prions pas que pour nous. Prions également pour toutes les femmes qui peuvent être dans les mêmes situations que nous. La Bible dit que l'âme bienfaisante sera rassasiée et que l'arroseur sera arrosé. Ce soir, au-delà d'arroser ta propre vie, arrose la vie de toutes les mamans qui sont connectées ou qui reverront cette vidéo en rediffusion. Arrose également leur vie, arrose également leur grossesse, arrose également leur bébé par ta prière. Alléluia. On va commencer. On va commencer par élever le Seigneur. On va commencer par adorer Dieu. On va commencer par soupirer après la présence de Dieu. Maman, la présence de Dieu est tout ce dont tu as besoin ce soir. La présence de Dieu est tout ce dont nous avons besoin. Et ce soir, ma prière, c'est que la présence de Dieu remplisse là où tu es. Que l'atmosphère de ta maison, de la pièce où tu te trouves, soit remplie de la présence du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit, c'est ce après quoi nous soupirons ce soir, avant de poser n'importe quelle requête. Avant de demander n'importe quoi, nous voulons simplement chercher la présence du Saint-Esprit. À toi
merci à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Oh, te consacrer nos grosses espères et ce qui est en nous en reconnaissance. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous voici, Seigneur, pour te consacrer nos grosses espères et ce qui est en nous. C'est grâce à toi et c'est grâce à toi, Papa, c'est grâce à toi. Chante avec moi, maman, et c'est grâce à toi. Ce soir, que ce soit ton cœur qui chante, c'est grâce à toi. Dis à ton Dieu que c'est grâce à lui, c'est grâce à toi. Seigneur, si je vis, c'est grâce à toi. Si je porte un bébé dans mon sein, c'est grâce à toi. Si je suis dans ta présence, c'est grâce à toi. Oh, si j'ai la vie, c'est grâce à toi. Reconnais que c'est grâce à lui, c'est grâce à toi. La Bible dit qu'en lui nous avons l'être, la vie, le mouvement, c'est grâce à toi que nous sommes rassemblés ce soir, c'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à toi, c'est grâce à toi. Maman, où tu es, est-ce que tu peux chanter avec ton cœur? C'est grâce à toi. Qu'est-ce qui est grâce à Dieu? Qu'est-ce qui est grâce à lui? Dis-le lui ce soir. C'est grâce à toi. Si nous sommes rassemblés, c'est grâce à toi. Si nous sommes dans ta présence, c'est grâce à toi. Si nous portons un bébé, c'est grâce à toi. Si nous avons le souffle de vie, c'est grâce à toi. Nous voulons te rendre toute la gloire, c'est grâce à toi. Père, nous voulons te rendre grâce, c'est grâce à toi. Tu es tellement bon pour nous, et c'est grâce à toi. Tu as tellement fait pour nous, et c'est grâce à toi que nous voulons chanter. C'est grâce à toi que nous pouvons t'adorer. C'est grâce à toi. Si je vis, c'est grâce à toi. Si je suis enceinte, si je porte un bébé, c'est grâce à toi. Oh non, je suis le résultat de ta grâce, c'est grâce à toi. Tu me fais confiance, c'est grâce à toi. Alors ce soir nous voulons te dire merci, c'est grâce à toi. Ce soir nous voulons te rendre grâce, c'est grâce à toi. Hey, c'est grâce à toi. Hey, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi. Et maman, où tu es, lève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il te fait d'être en vie et de porter en toi la vie.
Oh, chère maman, avoir un bébé dans ses entrailles, ce n'est pas que le résultat d'un rapport sexuel en une période féconde. Non, 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 non. Il y a tellement de femmes qui soupirent après cette grâce de l'enfantement. Donc ce soir, si tu peux simplement laisser de côté tes tracas, si tu peux simplement laisser de côté tes difficultés pour te focaliser sur la grâce que le Seigneur te fait d'avoir un bébé dans ton sein, pour lui rendre toute la gloire, pour lui rendre grâce parce qu'il t'a choisi au milieu des femmes de ta génération. Non, être enceinte, ce n'est pas un acquis, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Alors, si tu peux simplement élever ta voix ce soir, si tu peux simplement élever ton cœur pour dire à Dieu merci. Merci parce que même si c'est difficile, aujourd'hui j'ai une vie en moi. J'ai une personne, un être humain qui grandit à l'intérieur de moi. Merci parce que je n'ai aucun mérite sur cette grossesse. Merci parce que je n'ai aucun mérite, je n'ai aucun pouvoir. Mais merci parce que tu es Dieu au contrôle de tout. Merci parce que tu es Dieu et que jusqu'ici tu nous as secourus. Si ce soir tu reconnais que Dieu est ton Ebenezer, si ce soir tu reconnais que malgré les tempêtes, malgré les vents qui ont soufflé à gauche et à droite, le Seigneur t'a toujours secouru. Le Seigneur t'a gardé, a gardé ta grossesse, a gardé ton bébé. Seigneur, lève ta voix et dis merci à Dieu ce soir. Dis-lui merci parce que c'est grâce à lui. Dis-lui merci parce qu'il est au contrôle. En tout cas, jusqu'ici, il a été au contrôle. Jusqu'ici, il t'a secouru. Il est ton Ebenezer. Il est le Ebenezer de ta grossesse. Alors, s'il te plaît ce soir, ne te tais pas. C'est grâce à toi. Oh, chante avec moi. C'est grâce à toi. D'un cœur reconnaissant, Seigneur, nous voulons te dire ce soir que c'est grâce à toi. Nous voulons te dire merci car c'est grâce à toi, c'est grâce à toi que nous portons des bébés, c'est grâce à toi. Ce n'est pas le mérite d'un homme, non, 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 c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Même si tu n'avais pas planifié cette grossesse, même si dans ton programme, dans ton agenda, ce n'était pas le timing, ce n'était pas le moment. Ce soir, je suis venue t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu avait prévu et que Dieu connaît ton bébé. Dieu a un plan pour ton bébé. Dieu a une destinée pour ton bébé. Alors cesse de t'inquiéter, cesse de te tracasser et regarde simplement la grâce que le Seigneur t'a fait ce soir. Et dis-lui, Seigneur, je reconnais que si aujourd'hui je porte un bébé, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Peut-être que moi, je ne l'avais pas planifié. Mais toi, tu es le Dieu qui sait tout. Toi, tu es le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et je veux te dire merci. Merci pour cette grâce que tu me fais. Merci pour cette grâce que tu me fais de porter cet enfant dans mes entrailles. Oh, lève ta voix, maman, où tu es. Et rends grâce. Rends grâce à ton Dieu. Rends grâce à ton Dieu. Parce que tu as été choisi pour porter la vie. Oh, même s'il y a un sentiment de culpabilité qui pèse dans ton cœur, oh, ce soir, je t'invite à tout déposer de côté et à simplement rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'a fait la grâce. Oh, c'est grâce à toi, papa, c'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Et ce soir, nous voulons te dire merci, car c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Merci, merci Père, c'est grâce à toi. Oh, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Prends simplement quelques secondes pour réaliser la grâce que tu as. Prends quelques secondes pour réaliser
que tu es une porteuse de grâce. Prends quelques secondes pour réaliser que Dieu t'a fait une belle grâce. Dieu t'a fait un cadeau. Et dis merci à celui qui a permis, celui qui dispose de tout, celui qui est capable de tout, celui qui t'a fait cette grâce. C'est grâce à lui, c'est grâce à toi. Si ma sœur porte la vie, c'est grâce à toi. Si ma sœur porte la vie en elle, c'est grâce à toi. C'est toi qui l'as permis, c'est toi qui l'as voulu. C'est grâce à toi. Peu importe comment c'est arrivé, c'est une grâce qui vient de toi. C'est grâce à toi. Alors merci pour ce que tu as fait dans la vie de ma sœur. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Maman, est-ce que tu peux élever ta voix vers ton Dieu ce soir? Nous élevons nos voix vers toi pour t'adorer. Nous élevons nos voix vers toi pour te louer. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi. Nous élevons nos vies ce soir. Nous élevons nos vies vers toi. Oh, nous élevons nos vies vers toi. C'est vie imparfaite, mais qui désire ta présence. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos cœurs ce soir. Nous élevons nos cœurs vers toi. Ces cœurs qui cherchent la présence de Dieu ce soir. Et nous élevons nos cœurs vers toi. Ces cœurs qui soupirent après ta présence, papa. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs. Nous élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos grossesses vers toi ce soir. Nous élevons nos grossesses vers toi. Pour te confier toutes choses, pour te recommander toutes choses. Nous élevons nos grossesses vers toi. Nous élevons nos grossesses
tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, 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 Dieu. Est-ce que tu peux élever le Dieu qui t'a sauvé? Tu es Dieu. Est-ce que tu peux élever le Dieu de ta grossesse? Dieu. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dis-lui qu'il est le Dieu de ta vie. Il est le Dieu de ton bébé. Tu es Dieu. Dis-lui qu'il est le Dieu de ta grossesse. Dieu. Tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Dieu, 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 Dieu. Ce soir, nos regards sont sur toi, Seigneur. Tu es Dieu. Dieu. Tu es Dieu. Dis-lui qu'il est ton Dieu. Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ce soir, nos regards sont sur toi, Papa. Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Tu es mon Dieu. Maman, est-ce que tu peux soupirer? Tu es mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Lorsque tu chantes, médite ce que tu dis. Ce n'est pas qu'un chant. Non, c'est quand tu dis tu es mon Dieu, c'est pour dire que mes sources sont en toi. Ma grossesse est en toi. Mon bébé est en toi. Tout ce que je suis est en toi. Quand tu dis tu es mon Dieu, regarde, pense à tes difficultés. Si tu traverses des tempêtes, si tu as des difficultés présentement, regarde ces difficultés et dis à ces difficultés que moi j'ai un Dieu. J'ai un Dieu qui est capable de tout. J'ai un Dieu qui est le Dieu de l'impossible. J'ai un Dieu qui est le Dieu de miracles. Ce soir, on n'est pas venu chanter. Non, non, non. Ce soir, on est venu chercher Dieu. Alors, lorsque tu chantes ce chant, prends le temps de méditer. Prends le temps de ressasser. Quand tu lui dis tu es mon Dieu, ça veut dire Seigneur, mes sources sont en toi. Mais Seigneur, mes destinées sont en toi. Mais Seigneur, le déroulement de ma grossesse est en toi. Mais Seigneur, la vie de mon bébé est cachée en toi. C'est pour ça que ce soir, Seigneur, nous te reconnaissons comme étant notre Dieu. Nous te reconnaissons comme étant notre Père. Nous te reconnaissons comme étant le Dieu qui est capable de tout. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dieu. Tu lui donnes ce soir. Il y a quelqu'un qui a besoin de dire tu es Jéhovah Jireh. Tu es le pourvoyeur de cette grossesse, le pourvoyeur de l'arrivée de cet enfant, le pourvoyeur à tous les niveaux. Il y a quelqu'un qui veut nommer son Dieu ce soir. Quel est le nom que tu veux donner à ton Dieu? Il y a quelqu'un qui veut dire Seigneur, tu es mon shalom, tu es ma paix, tu es le Dieu de ma paix. Seigneur Jésus, tu es mon prince de paix. Parce que j'ai trop de troubles, il y a trop de tumulte à gauche et à droite. Mais ce soir, je veux trouver ma paix en toi. Ce soir, je t'appelle le Dieu de paix. Je t'appelle Jéhovah Shalom. Je t'appelle celui qui me donne la paix. Oh, pour quelqu'un ce soir, il est Jéhovah Rapha. Il y a quelqu'un qui est fatigué dans son corps. Il y a quelqu'un dont la santé ou la santé de bébé ne va pas bien. Et ce soir, tu peux donner un nom à ton Dieu. Tu dis ce soir, je t'appelle le Rapha de ma vie, le Rapha de ma grossesse, le Rapha de mon bébé. Oh, quel est le nom que tu donnes à Dieu ce soir? Quel est le nom que tu donnes à ton
Dieu ce soir? Lorsque tu dis tu es Dieu, où est-ce que tu le mets? Il y a quelqu'un ce soir, il y a une maman qui a besoin d'un miracle. Oh, ce soir tu vas lui dire, tu es mon Dieu, mais tu es le Dieu de miracles pour moi. Ce soir je t'appelle le Dieu des miracles, parce que je m'attends au miraculeux, parce que je m'attends au prodigieux, parce que ce que les hommes ont dit ne sont rien à côté de ce que toi tu es capable de dire. Alors maman, là où tu es, élève la voix et dis-lui, appelle ton Dieu. Qui est-ce que tu appelles? Quelle est la facette de ton Dieu que tu appelles ce soir? Quelle est la facette de ton Dieu que tu appelles ce soir? Pour une maman ce soir, tu es alpha et l'oméga. Pour une maman ce soir, tu es le commencement et la fin de cette grossesse. Il y a une maman ce soir qui veut dire à Dieu, non mais en fait, tu es le début, tu es le cheminement, tu es le déroulement et tu seras la fin. C'est ce que je veux te donner comme nom ce soir. Alors maman, là où tu es, oh, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Quel est le nom que tu lui donnes? Parle-lui, parle-lui, parle-lui. En fonction de ta situation, en fonction de ce par quoi tu passes. Moi, je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais il y a quelqu'un qui sait pas ce par quoi tu passes. Il y a quelqu'un qui connaît ton cœur. Il y a quelqu'un qui connaît tes profondeurs. Alors dis-lui ce soir, c'est toi que j'appelle. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Rapha, tu es mon Shalom, tu es mon Jireh, tu es mon El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout pour ma grossesse, le Dieu qui est capable de tout, le Dieu qui n'a pas dit son dernier mot. Eh maman, élève ta voix seulement. Élève ta voix et parle à ton Dieu. Eh, il est Dieu. Tu es Dieu. 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 Eh, tu es Dieu. Dieu. C'est Dieu mon protecteur. C'est Dieu en qui je me cache. La Bible dit que le nom du Seigneur est une tour forte. Le juste s'y abrite et est en sécurité. Pour une maman qui est oppressée de part et d'autre, qui a subi tellement d'attaques par rapport à sa grossesse, ce soir c'est Dieu qui me protège. C'est Dieu en qui je suis caché. C'est Dieu en qui mon enfant est caché. C'est Dieu en qui mon bébé est caché. Quel est le nom que tu donnes à ton Dieu ce soir? Lorsque tu dis tu es mon Dieu, lorsque tu dis que tu es Dieu, qui est-ce que tu dis de lui? Qui est-ce que tu dis de lui ce soir? Il se révélera à la mesure de ce que toi tu dis de lui. Tu es Dieu, 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 Dieu.
tout dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Est-ce que tu peux adorer notre Dieu car il est saint et saint, 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 saint. Saint, 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 saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'adorons, Éternel des armées, tu es saint, saint, saint. Nous t'élevons, toi le Dieu de nos grossesses, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous t'élevons, toi le Dieu de nos grossesses, tu es saint, saint, saint. Est-ce que tu peux élever ton Dieu ce soir? Nous t'élevons, toi le Dieu de nos grossesses. Oh, nous t'élevons au-dessus de tout. Nous t'élevons au-dessus de tout. Oh, mais saint, saint, saint. Est-ce que tu peux élever? Est-ce que tu peux élever Jésus au-dessus de tout? Là où tu es, lève-le au-dessus des difficultés. Lève-le au-dessus des verdicts des médecins. Élève-le au-dessus des tempêtes, des désagréments. Élève Jésus ce soir au-dessus des attaques que tu subis. Élève Jésus au-dessus des attaques de ta grossesse. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus plus haut. Élève Jésus plus haut que les projets de l'ennemi contre ta grossesse, contre ton bébé, contre ton accouchement. Élève Jésus plus haut. Élève Jésus plus haut que les pensées d'inquiétude, que les pensées de doute. Élève Jésus plus haut que les pensées de panique, que les pensées de culpabilité et de honte. Élève Jésus plus haut que ça ce soir. Élève-le de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur, tu es plus haut, tu es plus haut, tu es plus haut, tu es plus fort, tu es plus puissant. Moi, je t'élève au-dessus de toutes ces situations que je traverse. Moi, je t'élève au-dessus de toutes ces difficultés que je vis. Moi, je t'élève au-dessus de l'incompréhension, là où je me sens incomprise, là où je me sens rejetée, là où je me sens abandonnée. Dis à ton Dieu, je t'élève au-dessus de tout cela, parce que toi, tu es au-dessus de tout, parce que toi, tu es au-dessus de tout. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons t'élever, nous voulons t'élever.
Tu as besoin de l'élever au-dessus de tes peurs. Tu as une peur chronique de la suite du déroulement de ta grossesse. Tu as une peur chronique de ton accouchement. Tu as peur de comment ça va se passer. Mais ce soir, je veux t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui est au contrôle de tout. Il y a quelqu'un qui est capable de tout disposer pour toi. La Bible dit que lorsqu'il est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Alors ce soir, je t'invite à élever Jésus, à l'élever au-dessus de tes craintes, de cette peur chronique que tu ressens à l'intérieur de toi, de cette panique, de ce doute, de ces craintes qui persistent malgré tout ce que tu fais. Élève Jésus ce soir. Et alors que tu l'élèves, il ôte la peur de ton cœur. Alors que tu l'élèves ce soir, il remplit ton cœur de paix. Alors que tu l'élèves ce soir, il remplit ton cœur de calme. Oui, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Alors que tu l'élèves ce soir, il remplit ton cœur d'une paix que tu n'as jamais expérimentée auparavant, que tu n'as jamais rencontrée auparavant. Oui, élève simplement Jésus. Il est le prince de paix. Il est le prince de paix et il veut te communiquer sa paix ce soir. Nous t'élevons. De recevoir la paix de Dieu ce soir. Je crois qu'il y a plusieurs mamans qui ont besoin de recevoir la paix de Dieu ce soir. La paix dans la tempête. Il est possible d'être en paix au milieu des tempêtes, oui. Il est possible que le vent souffle dehors et que comme Jésus dans la barque, que tu puisses être en paix. Jésus dormait alors qu'il y avait la tempête autour. Il est possible que lors du voyage de ta grossesse, il y ait des tumultes, il y ait des tempêtes, il y ait des secousses. Mais ce soir, je veux te dire qu'il y a une bonne nouvelle. C'est que malgré les secousses extérieures, il est possible que tu aies la paix intérieure. Et la seule personne qui est capable de te donner cette paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, élève-le. Élève-le au-dessus de cette situation. Élève-le au-dessus de cette situation qui veut troubler ta paix. Élève-le au-dessus de tes interrogations. Élève-le au-dessus de tes inquiétudes. Et reçois sa paix. Reçois la paix divine. Reçois la paix divine. Que le fardeau qui te pesait te soit ôté au nom de Jésus. Que le fardeau qui te pesait te soit ôté ce soir au nom de Jésus. Reçois la paix. Reçois la paix que le monde ne peut te donner. Reçois la paix qu'un hôpital ne peut te donner. Reçois la paix qu'un gynécologue, qu'une sage-femme ne peut te donner. Reçois la paix que personne ne peut te donner. Reçois la paix qu'aucune situation ne peut te donner. Un seul peut te donner la paix parfaite. La paix parfaite, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il partit, il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Il ne s'agit pas des paix éphémères. Aujourd'hui, je suis en paix, demain, c'est un peu compliqué. Dès qu'on me dit quelque chose, je recommence à paniquer. Il ne s'agit pas d'une paix qui fait des montagnes russes. Non, non, non. Il s'agit de la paix parfaite. La paix parfaite que Dieu serait capable de te donner. Parce que si Jésus est dans la barque de ta grossesse, je peux t'assurer que tout va bien. Si Jésus est dans la barque de ce voyage, je peux t'assurer que tu peux être en paix. Parce que Jésus est dans ta barque et parce qu'il est aux commandes. Alors ce soir, tu vas l'élever encore. Tu vas élever Jésus. Tu vas élever le prince de paix. Et tu vas dire que je t'élève. Toi le prince de paix. Toi le garant de ma paix. Nous élevons. Nous t'élevons.
Seigneur t'enveloppe, remplisse ton cœur de sa paix. Oh, reçois la paix de Dieu. Tout va bien quand Jésus est là. Reçois sa paix. 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 Non tellement, toi le prince de paix, tu es saint, saint, saint. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Le nom du garant de ta paix, il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. Oh Jésus, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom, son nom, son nom, son nom. Son nom c'est Jésus. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Oh, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. La Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit. Oh, est-ce que tu peux dire que Jésus-Christ est son nom? À la mention de son nom, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, 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 oh. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Quelle est cette montagne qui ne veut pas fléchir pendant ta grossesse? Quelle est cette montagne qui perdure tout au long de ton voyage? Oh, ce soir, est-ce que tu peux parler à la montagne et dire à la montagne, Jésus-Christ est son nom? Jésus-Christ est le nom de celui qui va te terrasser. Jésus-Christ est le nom de celui qui a déjà tout accompli pour moi. Jésus-Christ est le nom de celui qui s'est déjà livré totalement pour ma vie. Oh, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est son nom. La Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Quel est le nom qui veut t'intimider? Quel est le nom qui veut t'intimider? Il y a un nom qui est au-dessus de ce nom-là. Peut-être qu'on a donné un verdict de maladie pour toi-même ou bien pour ton bébé. Quel est ce nom? Quelle est cette maladie? Ce soir, il y a un nom au-dessus de tout nom. Il est le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Et Jésus-Christ est son nom. Alors tu peux simplement dire Jésus-Christ pour ma grossesse. Jésus-Christ pour mon bébé. Jésus-Christ pour ma vie. Jésus-Christ est son nom. 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 Jésus-Christ est son nom.
Tu ne peux pas chanter ce chant avec ta bouche. Non, non. Il faut que tu chantes ce chant avec ton cœur. Quand tu chantes ce chant, visualise-toi sorti de l'hôpital avec ton bébé dans les bras en parfaite santé. Alors que tu chantes ce chant, visualise la victoire que Jésus-Christ te donne. Alors que tu chantes ce chant, visualise-toi en train d'accoucher. Visualise-toi en train de porter ton bébé. Visualise-toi en train de sortir de cet hôpital avec ton bébé. Visualise-toi en train d'entrer dans ta maison avec ton bébé, en vie et en bonne santé. Lorsque tu chantes ce chant, visualise-toi avec le résultat de la promesse que Dieu t'a faite dans les bras. Visualise-toi avec ton bébé en bonne santé. Visualise-toi avec ton bébé qui est né, qui est vivant, toi-même vivante. Visualise-toi en train de chanter des cantiques à ton bébé. Visualise-toi en train de chanter des louanges à ton bébé. Visualise-toi en train de raconter à ton bébé combien Dieu est merveilleux. Non, 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 tu ne peux pas chanter ce cantique avec tes lèvres. Non, 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 non. En chantant, tu dois te visualiser. Parce que, oui, Jésus-Christ, il est fort dans les combats. La grossesse est l'enjeu d'un combat spirituel. Et lorsque tu chantes ce chant, visualise ta victoire sur le combat. Visualise la victoire que Jésus te donne sur le combat. Oh, ce n'est pas un chant que tu vas chanter juste de manière ordinaire. Non, 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 non. Ce soir, on engage nos entrailles dans la prière. Ce soir, on engage nos entrailles dans la prière. Pour nous, pour nos enfants. Alors là, on va rechanter ce chant qui dit puissant guerrier. Qui dit que puissant guerrier, que Jésus est le puissant guerrier. Et qu'il est fort dans les combats. On va rechanter ce chant. Mais en chantant ce chant, visualise-toi. Visualise-toi avec la victoire dans tes bras. Visualise-toi avec le miracle dans tes bras. Et même si ce soir tu es connecté par la foi et tu désires avoir un enfant, visualise-toi avec ton ventre. Visualise-toi avec ton ventre arrondi. Lorsqu'on va chanter puissant, guerrier, fort dans les combats, visualise-toi. La vérité, c'est que derrière, on ne connaît pas les combats. On ne connaît pas. Des fois, devant les combats visibles, il y a tellement de combats invisibles. Et des fois, on n'a même pas idée de combien Jésus-Christ combat pour nous. Des fois, on n'a pas idée. Des fois, on n'a pas idée. Jésus pouvait dire à Pierre, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Oui, tu ne sais pas. Peut-être que Satan réclame ta grossesse. Peut-être que Satan réclame ta vie. Peut-être que Satan réclame la vie de ton bébé. Mais ce soir, je veux t'annoncer que nous avons un intercesseur fidèle, Jésus le Christ. Jésus le Christ qui intercède de nuit et jour pour nos grossesses devant le trône de la grâce. Alors s'il te plaît, lorsque tu chantes cette chanson, dis que tu es le puissant guerrier, le Dieu qui est fort dans les combats, et visualise la victoire que Jésus-Christ t'a déjà donnée. Visualise la victoire que Jésus-Christ t'a déjà donnée. Jésus-Christ, son nom, il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom, le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. La foi voit en avance. Si seulement dans tes pensées tu pouvais voir le chemin parcouru, vois l'aboutissement du chemin. Vois-toi avec ton bébé dans les bras. Visualise-toi avec ton enfant dans les bras. Car il est le puissant guerrier. Il est le Dieu fort dans les combats. Il est le Dieu qui combat nos combats. Oh Jésus, puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Il est le puissant guerrier,
l'occasion à une maman qui est connectée et qui ne connaît pas encore ce Jésus-là. En tout cas, qui n'a pas une relation avec Jésus-Christ. Jésus est le seul qui a le potentiel de sauver ta vie. Il est le seul qui a le potentiel de garder ta grossesse. Il est le seul qui est capable et qui voit, qui perçoit, qui sait tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Jésus est le seul qui est capable de renverser les verdicts des hommes. Jésus-Christ est le seul qui est capable de te protéger, de te préserver de toutes les flèches que l'ennemi essaie d'envoyer contre ta grossesse. Jésus est le seul qui a le pouvoir sur ta grossesse, sur ton bébé et sur ta vie. Ce soir, je veux donner l'opportunité à une maman qui ne connaît pas Jésus. Je ne parle pas d'aller à l'église. Je ne parle pas de religion. Je parle d'accepter ce Jésus qui a le potentiel et le pouvoir de changer totalement ta vie. Je parle de donner ta vie à ce Dieu qui a déjà tout accompli pour toi et qui t'aime tellement. C'est pour ça qu'il a conduit tes pas ce soir dans ce moment de prière. Ce soir, je veux donner l'opportunité à une maman qui est dépassée, qui est démunie, qui se sent abandonnée. Je veux te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime et qui est allé au calvaire pour toi. Ce soir, je veux donner l'occasion à une maman de donner sa vie à Dieu. Il ne s'agit pas d'une religion, il s'agit d'une relation. Il ne s'agit pas d'aller à l'église, il ne s'agit pas de prier, il ne s'agit pas de réciter. Il s'agit d'inviter Jésus à venir régner dans son cœur, d'inviter Jésus à venir régner dans sa vie, d'inviter Jésus à venir prendre possession de sa vie. Alors si tu es connecté à ce temps et que tu sais que tu as besoin de Jésus, invite-le dans ton cœur. Dis simplement avec tes mots, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Je reconnais que hier j'ai vécu sans toi. Je reconnais que hier j'ai mené ma vie comme bon me semblait. Mais aujourd'hui j'ai besoin de toi. Aujourd'hui j'ai besoin que tu remplisses ma vie. Et que cette belle présence que je ressens, cette belle présence que je sens en cet instant puisse m'accompagner tous les jours de ma vie. Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu changes ma vie. J'ai besoin que tu changes mon cœur. J'ai besoin que tu me transformes et que tu m'aides à accomplir ce pourquoi tu m'as créé. Que tu m'aides à accomplir ce pourquoi je suis sur cette terre. Et que tu fasses de moi une bonne maman pour mon bébé. Que tu fasses de moi une bonne maman pour mes enfants. Oh, invite Jésus dans ton cœur. Invite Jésus dans ta vie. Il est le seul qui a le potentiel. Il est le seul qui a le pouvoir de transformer ta vie. Et alors que tu invites Jésus dans ton cœur, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Le Saint-Esprit vient vivre dans ton esprit. Le Saint-Esprit vient vivre dans ton esprit et c'est un nouveau départ. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement. C'est un nouveau commencement pour une maman ce soir. C'est le jour du salut pour une maman ce soir. Oh, physiquement, rien n'a changé peut-être. Physiquement, les choses n'ont pas changé. Je suis toujours enceinte. J'ai toujours mon gros bidon. Je suis toujours clair de peau, noir de peau. J'ai toujours la même taille. Physiquement, rien n'a changé. Mais si ce soir, si aujourd'hui, tu as fait cette prière de manière sincère, je peux t'assurer que spirituellement, tout a changé. Spirituellement, tout a changé dans ta vie. Spirituellement, tout a changé dans ta vie. Hey. Oh. Hey. Hey. Entre tes mains, entre tes mains.
Abandonner à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il faut tout laisser à Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Au-delà du chant, parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu qui est capable de tout. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La Bible dit que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je ne sais pas si tu réalises à qui est-ce qu'on a affaire. La folie de Dieu, donc si Dieu devait être fou, la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Tu fais bien de tout lui abandonner ce soir. Tu fais bien de tout lui abandonner, de tout déposer à ses pieds ce soir. Tu vas élever ta voix et tu vas parler à ton Dieu. Tu vas dire, je t'abandonne. Qu'est-ce que tu veux abandonner? Qu'est-ce que tu veux mettre de côté? Qu'est-ce que tu veux laisser à Dieu? Le Dieu dont la folie est plus sage. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Oh, rien que pour ça, je veux tout abandonner. Parce que tu es au-delà de mes limites. Tu es au-delà des limites scientifiques. Tu es au-delà des limites des hommes. Alors, maman, là où tu es, parle à ton Dieu et abandonne-toi. Parle à ton Dieu et abandonne-lui tout. Abandonne-lui ta grossesse. Abandonne-lui ton suivi médical. Abandonne-lui ta vie de prière durant ce voyage. Abandonne-lui ton cœur, les dispositions de ton cœur. Abandonne-lui toutes choses. Abandonne-lui ton accouchement. Abandonne-lui toutes choses. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors sur cette mélodie,
qui dit oui, prends tout, Seigneur. Élève ta voix. Élève ta voix et parle à Dieu. Élève ta voix. Et dis-lui, Seigneur, ce soir, je veux encore te recommander. Peut-être que tu l'as fait hier. Peut-être que tu l'as même fait ce matin. Peut-être que tu l'as fait dans la journée. Mais tu peux encore le faire ce soir. Parce que ce soir, tu n'es pas seul. Ce soir, nous sommes ensemble. Et il y a une puissance dans la prière d'accord. Il y a une puissance lorsque les personnes se mettent en accord, se mettent ensemble. Dis-lui simplement, je te recommande encore ma grossesse. Je te recommande le suivi médical. Je te recommande mon accouchement. Je te recommande la santé de mon bébé. Je te recommande le bon développement de mon bébé. Je te recommande toutes choses entre tes mains. Je mets en toi ma confiance, car je sais que tu agiras. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons te recommander toutes choses. Ce soir, nous voulons te recommander. Seigneur, ce soir, nous voulons te recommander toutes ces mamans enceintes, toutes ces mamans qui portent en elles la vie. Elles portent la vie, mais c'est toi l'auteur de la vie. Seigneur, nous voulons te prier ce soir afin que tu prennes le contrôle. Seigneur, il y en a qui sont au début, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont presque à la fin. Seigneur, mais il n'est jamais trop tard pour que tu prennes les rênes. Il n'est jamais trop tard pour que tu prennes le total contrôle. Tu as dit recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Nous voulons te recommander toutes choses entre tes mains. Nous voulons te dire que prends Seigneur ces grossesses, conduis toutes choses, sois le conducteur, sois le pilote, sois le médecin, sois le gynécologue, sois Seigneur celui qui va prendre le total contrôle du début jusqu'à la fin. Toi à qui rien n'échappe Seigneur. Prends le total contrôle, s'il te plaît, au nom de Jésus. Nous allons prier pour les mamans qui ont reçu des verdicts par rapport à leurs enfants. Des verdicts de maladie. Il y a des mamans qui ont fait des examens, on a dit qu'il y avait des anomalies. Et ces mamans se tournent vers toi, Seigneur, ce soir. Là où tu es, peut-être que ce n'est pas ton cas, mais je t'invite vivement à élever ta voix et à prier. Parce que la Bible dit portons les fardeaux les unes des autres. Comme un seul homme, faisons monter les fardeaux les unes des autres ce soir. Nous allons prier, Seigneur, afin que tu étendes ta main. Tu étendes ta main sur ces enfants. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que le fruit de nos entrailles est béni. Et que ta bénédiction enrichie ne s'accompagne d'aucun chagrin. Sauf erreur, Seigneur, la maladie n'est pas une bénédiction. La maladie n'est pas de toi. C'est pour ça que nous voulons prier, Seigneur, afin que tu étendes ta main, Seigneur. Toi, le Dieu qui agence les cellules de manière parfaite. Toi, le Dieu qui est capable de tout. Toi, le Dieu qui voit là où nous ne voyons pas. La Bible dit que l'œil qui voit, l'oreille qui entend. L'un comme l'autre, c'est Dieu qui les a fait. Toi, le Dieu qui fait chaque organe de ses bébés. Toi, le Dieu qui façonne dans le secret. Oh, la Bible dit que David pouvait dire que, oh oui, oh, alors que je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient. Alors que personne ne voit ce qui se passe dans les entrailles de mes sœurs. Toi, tu es le Dieu qui voit tout. Toi, tu es le Dieu qui agence tout. Alors ce soir, nous voulons te prier, Seigneur. Et nous voulons appeler la vie divine. Nous voulons déclarer la vie. Nous voulons déclarer la bonne santé. Là où les médecins ont déclaré la maladie. Là où les médecins ont déclaré même la mort. Là où les médecins ont déclaré toutes sortes de mauvaises choses. La Bible dit qu'alors que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, il y a une personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu pour nous donner la vie en abondance. Alors réclamons cette vie. C'est cette vie que nous voulons réclamer dans ses entrailles. C'est cette vie que nous voulons réclamer dans ses grossesses. C'est cette vie que nous voulons réclamer dans ses entrailles au nom de Jésus. C'est la vie divine, c'est la vie Zoé que Jésus-Christ est venu donner, que nous voulons réclamer, que nous appelons dans ses entrailles, dans ses bébés, dans ses bébés. Oui Seigneur, le cœur d'un bébé bat à 22 jours de grossesse, quelque chose comme ça, mais en tout cas très tôt. Donc il ne s'agit pas juste des fœtus, des embryons, il s'agit des êtres humains, il s'agit des personnes, des êtres humains que Dieu connaît. Nous appelons la vie divine dans la vie de ces êtres. Nous appelons la vie divine dans leur santé. Nous appelons la vie divine dans l'agencement de leurs cellules. Nous appelons la vie divine dans l'agencement de leurs cellules. Nous refusons toute forme d'anomalie dans le nom de Jésus. Nous voulons maintenant appeler la vie que toi seul donnes. Appeler et déclarer la bénédiction du Seigneur qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Tu as dit que le fruit de nos entrailles est béni et ta bénédiction ne s'accompagne pas de chagrin. Nous refusons le chagrin dans la vie de cette grossesse. Nous refusons le chagrin dans la vie de ces enfants. Nous refusons le chagrin dans leur santé, dans le nom puissant de Jésus. Et nous voulons appeler les mérites du sang de Jésus. Nous voulons appeler les mérites du sang de Jésus sur ces enfants. Nous voulons appeler les mérites du sang de Jésus sur ces grossesses, Seigneur. Merci de ce que tu le fais. Et merci de ce que à la croix, tu as déjà tout accompli. Merci de ce que à la croix, tu as déjà tout accompli. Merci de ce que à la croix, tu as déjà tout accompli pour ces enfants. Nous réclamons
la vie qui nous est due. Nous réclamons la vie qui est notre héritage en Jésus-Christ. Et nous te disons merci parce que tu le fais. Parce que tu le fais. Et nous viendrons témoigner de ce que tu l'as fait. Oui, nous viendrons témoigner parce que tu es au-dessus des verdicts des médecins. Nous bénissons les médecins et pour leur travail. Nous bénissons les médecins et pour tout ce qu'ils font au quotidien. Nous les bénissons. Mais nous connaissons quelqu'un qui est au-dessus des médecins. Nous connaissons quelqu'un qui n'a pas de limite comme les médecins. Nous connaissons quelqu'un qui est capable de faire infiniment, abondamment et même au-delà. Nous connaissons quelqu'un qui est au-dessus, le médecin des médecins. Alors Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses. Dans le nom de Jésus. Nous allons maintenant prier. Nous allons prier pour nos accouchements, pour les futurs accouchements. Comme je disais, il y a des mamans qui sont au début, il y a des mamans qui sont au milieu, il y a des mamans qui sont presque à la fin et qui vont accoucher. Mais dans tous les cas, l'accouchement reste toujours un gros point. C'est une équation avec beaucoup d'inconnus parce que on ne sait pas quand ça arrive. On ne sait pas quand... On ne sait pas sur qui on va tomber à l'hôpital. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas si on va terminer par voie basse ou bien si on va finir en césarienne. Bref, l'accouchement est vraiment l'objet de beaucoup de points d'interrogation. Et ce soir, je veux vraiment que l'on puisse focus, que nous puissions prier pour les accouchements, les futurs accouchements. Il y a également beaucoup de peur. Les mamans ont beaucoup peur de l'accouchement. Moi, je me souviens également quand j'étais enceinte, notamment ma première grossesse, j'avais peur parce que c'était l'inconnu. Et même pour la deuxième grossesse, je ne savais pas, mais en tout cas, j'avais décidé de tout déposer entre les mains du Seigneur. Et Dieu a fait grâce. Et si Dieu a fait grâce pour moi, et si Dieu a fait grâce pour toutes les mamans avant, Dieu va faire grâce pour toi, maman. Nous allons prier, nous allons recommander l'accouchement entre les mains du Seigneur. Comme la Bible dit, ouvrirai-je le sein maternel pour empêcher d'enfanter. Si tu es enceinte, ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses accoucher. Si tu es enceinte, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses enfanter. J'ai un autre passage sur lequel on va se baser pour prier. La Bible dit dans Jean chapitre 16, verset 21. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Le verset dit que lorsqu'une femme accouche, lorsqu'une femme va accoucher, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue. C'est vrai que l'accouchement, il y a des contractions et ça peut être très douloureux. Le corps se met en place. Il y a tout un mécanisme au niveau de notre corps qui est déclenché. Et la Bible dit qu'effectivement, lorsqu'une femme va accoucher, elle éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais la Bible dit que mais quand elle aura accouché, mais quand elle aura donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. La Bible dit que lorsqu'une femme veut accoucher, elle éprouve des douleurs, ok? Des souffrances. Mais quand elle a donné vie, mais quand elle a accouché, elle a donné naissance, pardon, parce que c'est Dieu qui donne la vie. Mais quand elle a donné naissance, elle oublie les souffrances, elle est joyeuse. La Bible n'a pas dit que mais si elle donne naissance. La Bible dit lorsqu'une femme veut accoucher, elle souffre et quand elle aura donné naissance. Ça veut dire que dans l'équation de Dieu, à partir du moment où on est enceinte, à partir du moment où on se met même en travail, dans l'équation de Dieu, on donne naissance. Dans l'équation de Dieu, il n'y a pas de mort prématurée. Il n'y a pas de si elle donne naissance, si elle ne donne pas naissance. Ça ne fait pas partie. La Bible dit, quand son heure est arrivée, elle souffre parce que son corps, les choses se mettent en place. Mais quand elle aura donné naissance, ça veut dire que dans l'équation de Dieu, il n'y a pas d'autre option que de ne pas donner naissance en fait. Et ce soir, nous allons nous appuyer sur ce passage pour dire à Dieu, Seigneur, ta volonté, c'est que nous puissions aller jusqu'au bout et que nous puissions donner naissance. Nous voulons simplement prier afin que ta volonté s'accomplisse. Nous voulons prier afin que, alors que nous allons nous mettre en travail, que tu puisses nous faire la grâce de donner naissance. Pour certains, le travail va être rapide. Pour d'autres, le travail va être moins rapide. Mais dans tous les cas, nous allons donner naissance au nom de Jésus. Là où tu es, lève ta voix et prie. Mais ne prie pas que pour toi. Prie pour toutes les mamans connectées ou qui se connecteront plus tard. Et dis, Seigneur,
dans ton équation, tu as dit que lorsqu'une femme doit accoucher, lorsque son heure est venue, lorsqu'elle est en travail, elle souffre parce qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Mais quand elle a donné naissance, tu n'as pas dit mais si elle donne naissance, non, tu as dit c'est quand. Quand elle donnera naissance, ça veut dire que ta volonté c'est que moi, ta volonté c'est que mes soeurs puissent donner naissance. Alors Seigneur, nous prions au nom de Jésus ce soir, afin que tu puisses véritablement accompagner l'accouchement de chacune, que tu puisses disposer le personnel médical adéquat, que tu puisses disposer, que les personnes qui vont être au contrôle de leur accouchement, Seigneur, soient complètement remplies de ta volonté parfaite au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ces mamans accoucheront. Nous voulons te dire merci parce qu'elles donneront naissance au nom de Jésus. Et la suite du passage dit que, mais quand elle aura donné naissance, elle sera remplie de joie. Elle sera remplie de joie. Une personne joyeuse, c'est une personne qui est en vie. Une personne qui n'est pas en vie, on peut parler de joie pour une personne qui ne vit plus. Alors nous allons prier et dire, Seigneur, tu as dit dans ta parole que quand l'enfant vient, je serai rempli de joie. Ça veut dire que je serai en vie et que je serai rempli de joie. Alors merci de ce que je ne serai pas arraché à la mort. La mort ne pourra pas m'arracher lorsque je vais donner naissance. Merci de ce que les projets de l'ennemi pour nuire à ma vie, pour m'empêcher de vivre, moi et mon enfant sont nuls et sans effet au nom de Jésus. Tu vas déclarer que toute arme forgée contre ta vie, contre la vie de ton enfant, lorsque tu donneras naissance, est nulle et sans effet au nom de Jésus. Tu déclares ce soir avec moi, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, mon enfant ne mourra pas, il vivra. Et il racontera les œuvres du Seigneur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres du Seigneur. Oui, la promesse de Dieu pour toi, c'est que tu ailles jusqu'au bout. C'est que tu donnes naissance. Que tu sois en joie. Que tu sois en vie et en joie. Parce que tu auras donné naissance à un merveilleux bébé. C'est la volonté de Dieu pour toi. Et ce soir, nous voulons nous lever contre tous les projets de l'ennemi. Nous voulons faire avorter les plans de Satan contre toutes mes sœurs connectées et celles qui regarderont après. Nous voulons déclarer que la volonté de Dieu parfaite s'accomplira au nom de Jésus. Nous voulons déclarer que ces femmes iront, qu'elles accoucheront, qu'elles seront dans la joie parce qu'elles auront donné naissance. La mort n'aura pas raison d'elle. Tous les esprits de mort, tous les projets de mort sont nuls et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Tous les projets de mort sont nuls et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce de ce que nous ne mourrons pas, nous vivons et nous raconterons les merveilles du Seigneur. Nous ne mourrons pas, nous vivons et nous raconterons les bontés du Seigneur. Et nous accoucherons et nous serons dans la joie. Et notre joie sera parfaite. Notre joie sera parfaite. La Bible dit, Jésus pouvait dire, jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ce soir nous voulons dire et déclarer que notre joie sera parfaite. Notre joie sera parfaite. Nous porterons un bébé en bonne santé dans nos bras. Nous serons en joie. Notre joie sera parfaite au nom de Jésus. Notre joie sera parfaite au nom de Jésus. Maman, est-ce que là où tu es, tu peux déclarer? Oh non, ne reste pas tranquille. Ne reste pas silencieux ce soir. Déclare, déclare, déclare. Appelle à l'existence. Appelle à l'existence ce que tu veux voir. Appelle à l'existence ce que tu veux voir manifester. Appelle à l'existence ce que tu veux voir manifester au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dire merci de ce que nos accouchements sont cachés en toi. De ce que nos accouchements sont cachés dans le sang de Jésus. Nous voulons te dire merci de ce que tu disposes de tout comme un puzzle. Seigneur, tu es le maître du puzzle de notre accouchement. Tu es le maître du puzzle de notre accouchement. Tu disposes les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Merci de ce que l'atmosphère de tes salles où mes soeurs sont remplies de la présence de Dieu pour accueillir un roi, pour accueillir une reine sur terre au nom de Jésus. Merci de ce que tu rends la joie de mes soeurs parfaites ce soir au nom de Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur.
tes mains m'ordonne tout avec bonheur. Entre tes mains, entre tes mains, m'ordonne tout avec bonheur. On va rendre grâce à Dieu pour ce moment. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ces instants dans ta présence. Merci parce que tu as été au contrôle. Merci Saint-Esprit pour ta merveilleuse présence qui nous a conduits, qui nous a accompagnés durant ce temps de live. Merci pour toutes mes sœurs qui étaient connectées et qui t'ont cherché et qui, je crois, t'ont trouvé. Seigneur, merci pour ce premier live de prière que tu as inspiré. Et nous voulons te dire merci parce que tu as conduit toutes choses. Nous voulons te recommander, Seigneur, cette soirée. Nous voulons te recommander la suite des grossesses. Seigneur, mon Dieu, merci de ce que ta main continue de reposer sur ces mamans. Que ta main continue de reposer sur ces enfants, Seigneur. Et merci de ce que en Jésus-Christ, tout est accompli. Merci de ce que tout est accompli. Et de ce que tu fais la grâce à ces mamans d'avancer avec la paix de Dieu, la paix que toi seul tu peux leur donner. Je prie pour l'intimité que chacune aura avec toi tout au long de ce voyage. Ce n'est pas toujours facile, mais je prie de ce que tu puisses mettre en chacun de nos cœurs la soif de toujours te chercher, la soif de toujours te prier, la soif de toujours te parler, la soif de toujours venir dans ta présence, de toujours t'invoquer, de toujours te recommander toutes choses entre tes mains. Seigneur Père, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Merci infiniment. Nous voulons prier pour ces femmes qui attendent leur exaucement. Nous voulons prier pour ces femmes qui soupirent effectivement, qui soupirent également après l'enfantement. Il y a des femmes mariées qui sont là, qui sont dans le cadre légal pour avoir un enfant et qui s'attendent à toi. Seigneur, nous prions que de la même manière que tu as exaucé Anna, Seigneur, qui était devant ton temple et qui gémissait devant toi. Nous prions que tu puisses exaucer les mamans ce soir qui crient à toi, afin que tu puisses leur faire aussi la grâce de porter en elles la vie et d'enfanter à nouveau dans le nom de Jésus. Merci de ce que les entrailles sont libérées. Là où il y avait des blocages, Seigneur, les blocages sont ôtés dans le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Là où les œuvres, là où Satan avait ses œuvres dans les entrailles, là où les entrailles étaient fermées, là où les paroles avaient bloqué les entrailles de mes sœurs. Père, nous élevons Jésus-Christ. Jésus-Christ apparaît dans ces entrailles. Jésus-Christ apparaît dans ces foyers. Jésus-Christ apparaît dans la vie de mes sœurs. Toi, tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Apparaît au nom de Jésus et libère la grâce de l'enfantement pour mes sœurs qui sont en attente ce soir dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur, nous avons prié. Et nous disons Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Amen. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Voici à la fin de notre premier live. Notre premier live de prière. Amen. J'espère que ça a été pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment dans sa présence. J'espère que ça va. On est monté, on est plus de 90. Gloire à Dieu. Amen, amen. N'hésitez pas à témoigner, à me faire des inbox pour me témoigner. Ça encouragera les autres mamans.
Ça encouragera. Les témoignages encouragent toujours, donc n'hésitez vraiment pas. Alléluia. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à enregistrer le live, hein, parce que les mamans m'ont dit que... Elles m'ont demandé d'enregistrer. Bon, maintenant, je ne sais pas comment j'enregistre. Gloire à Dieu. Soyez bénis. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages. Si ce moment vous a fait du bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages en inbox. Et n'hésitez pas à partager ce live. Même en différé, je crois que la présence de Dieu peut bénir plus d'une femme. Même vous-même, si vous voulez encore écouter, si vous voulez encore prier dessus, n'hésitez pas. Par contre, il faudrait juste que j'arrive à enregistrer. Hein. Je ne sais même pas comment ça se passe. En tout cas, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt, par la grâce de Dieu. Ciao, bye bye. Bon. Comment on fait la version?